André Comte-Sponville est un ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie et docteur en philosophie. André Comte-Sponville fut longtemps maître de conférences à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et membre du Comité consultatif national d'éthique, le prestigieux Conseil national d'éthique de 2008 à 2016. Il est un des philosophes français les plus lus et les plus traduits. Il se définit comme matérialiste à la façon d'Épicure, rationaliste à la façon de Spinoza et humaniste à la façon de Montaigne. Parmi les contemporains, André Comte-Sponville se sent surtout proche de Marcel Conche, Lévi-Strauss et Clément Rosset. Il a publié une vingtaine d'ouvrages, dont un petit traité des grandes vertus, ouvrage à très grand succès, un dictionnaire philosophique et l'esprit de l'athéisme. Son livre le plus récent, L'inconsolable et autres impromptus. Merci beaucoup, André Comte-Sponville, d'avoir accepté notre invitation. La conférence s'intitule Amour, générosité, solidarité et communion, 4 façons de vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Donc le thème de votre semaine, c'est le vivre ensemble. Ensemble et non pas les uns contre les autres. Ensemble et non pas les uns à côté des autres. Comme vous êtes dans cette salle ou comme on est dans le métro ou le RER. Non, ensemble, ça veut dire les uns avec les autres. Avec, en latin, ça se disait cum, C-U-M. Être uni avec, ça s'appelle la communion. Cum, avec, union. La vraie question, c'est en quoi allons-nous communier? Comment faire lien? Comment faire société? Puisque d'évidence, il n'y a pas de société sans lien. Comment surmonter l'isolement, la haine, la violence? Là encore, les événements récents qui viennent d'être évoqués rappellent que la cohésion d'une société ne va pas de soi. Vous savez, ça me fait penser à une remarque que faisait le philosophe Michel Serres il y a déjà plusieurs années, retravaillant sur l'étymologie du mot religion en français, du moins sur l'une des 2 étymologies possibles. La question est discutée par les spécialistes, mais peu importe ici. L'étymologie que retenait Michel Serres, que d'ailleurs le plus couramment avancée, c'est celle qui veut que religio, en latin, d'où vient bien sûr religion, que religio vienne du verbe religare, qui signifiait relier. Si bien, disait Michel Serres, et la remarque avait été souvent faite avant lui, si bien que la religion, c'est ce qui relie, ce qui relie les gens entre eux, en les reliant tous à Dieu. Sauf que Michel Serres ajoutait, et la remarque était plus neuve, si la religion, c'est ce qui relie, le contraire de la religion, ce n'est pas l'athéisme, comme on le croit. Le contraire de la religion, c'est l'absence de lien. C'est-à-dire, étymologiquement, concluait Michel Serres, la négligence. Puisque, si j'en crois Michel Serres, la négligence, étymologiquement, signifie absence de lien. Eh bien, je dirais volontiers, pour ma part, m'appuyant sur cette dernière remarque de Michel Serres, que ce qui nous menace aujourd'hui, me semble-t-il, dans cette société laïcisée qui est la nôtre, sécularisée, déchristianisée pour ce qui est de notre pays, ce qui nous menace dans cette société déchristianisée, c'est ce que j'appellerais une ère de la négligence généralisée. C'est-à-dire une pure et simple dissolution du lien social, de telle sorte que nos concitoyens, voire nos contemporains, devenus incapables de communier en quoi que ce soit, ne puissent plus que cultiver indéfiniment leur petite sphère privée. Ce que les sociologues appellent, dans le franglais qui leur est coutumier, le cocooning. Quand ce n'est pas développer les haines, les colères, les dissensions.
Et la question, donc, c'est comment échapper à cette ère de la négligence généralisée? Comment créer du lien dans une société où, d'évidence, la religion, qui d'ailleurs concerne de moins en moins de gens, en tout cas pour ce qui est de l'Europe, dans lequel la religion, d'évidence, y parvient de moins en moins. Et c'est d'ailleurs un athée qui vous en parle, et donc je fais partie moi-même du tableau que je décris. Qui aujourd'hui, quel chef d'entreprise, oserait se réclamer de Dieu pour garantir en quoi que ce soit le vivre ensemble dans l'entreprise? Je vous déconseille fortement d'essayer chez Veolia. Personne ne peut le faire. Donc, comment créer du lien? Comment créer de la communion? Être uni avec, quand d'évidence la religion n'y parvient plus? Eh bien, je vais vous proposer rapidement 4 voies, 4 moyens pour faire du lien, qui sont donc, ça a été annoncé dans le titre, l'amour, la générosité, la solidarité, enfin la communion. Alors, chacun de ces 4 thèmes mériterait à lui seul une conférence, mais j'ai choisi de parler des 4, donc je vais bien sûr aller très vite sur chacun des 4. D'abord, donc, l'amour. Alors, bien sûr, c'est la voie la plus agréable, la plus forte, la plus efficace. Oui, quand l'amour est là. Vous savez, c'est la belle formule de saint Augustin qui résumait au fond génialement l'esprit des évangiles. Aime et fais ce que tu veux. Autrement dit, si tu agis par amour de l'autre, pas par amour de soi, par l'amour du prochain, plus que par la passion amoureuse, je vais y revenir, mais tant que tu agis par amour, tu es sûr de bien agir. Aime et fais ce que tu veux. Oui, sauf que le plus souvent, l'amour n'est pas là. Vous savez, c'est ce que suggère la jolie chanson de Jules Vigneault, déchirante d'ailleurs quand il a chanté avec ses 2 collègues québécois, dont le nom là m'échappe. Quand les hommes s'aimeront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours et nous serons morts, mon frère. C'est ce qu'on appelle le paradis. Et d'évidence, nous n'y sommes pas. Ça veut dire que l'amour, le plus souvent, fait défaut. Alors, quel amour? Parce qu'au fond, ce mot d'amour, en français, il a tellement de sens différents. Je peux être amoureux de l'homme ou de la femme que j'aime. Je peux aimer l'homme ou la femme dont je suis amoureux, pour mieux dire. Mais je peux aimer aussi mes enfants. D'évidence, ce n'est pas le même amour. Je peux aimer mes amis. Je peux aimer mon pays. Je peux aimer la musique, la philosophie, l'argent, le pouvoir, pourquoi pas. Combien d'amours différents pour combien d'objets différents. Si bien que lorsqu'on parle d'amour en français, ça fait ordinairement plaisir à tout le monde, mais entre autres parce que personne ne sait exactement de quoi l'on parle. Si bien que, pour essayer d'y voir plus clair, j'ai pris l'habitude, s'agissant d'amour, non pas de parler grec, j'en serais malheureusement incapable, comme vous sans doute, de me comprendre, sauf s'il y a des étudiants grecs parmi vous, mais j'ai pris l'habitude d'utiliser les 3 mots grecs dont les anciens se servaient pour désigner 3 types d'amour différents. Ce sont les 3 noms grecs de l'amour. Alors, le premier est très connu, même s'il est souvent mal compris, c'est Eros. Le deuxième est moins connu, sauf de ceux qui ont fait du grec ou de la philosophie, c'est Philia, P-H-I-L-I-A. Enfin, le troisième n'est guère connu que de ceux qui ont une éducation religieuse, en l'occurrence chrétienne, point trop déficiente, c'est Agapé. A-G-A-P-E, accent grave, Agapé. Et je vais rapidement pointer chacun de ces 3 types différents d'amour. Alors d'abord, Eros. Eros, c'est l'amour, et non pas la sexualité, comme on le croit souvent. Le petit dieu Eros, dans la mythologie grecque, c'est le dieu de l'amour, ce n'est pas le dieu du sexe. Le dieu du sexe, ce serait plutôt Aphrodite, c'est-à-dire une déesse, et ça n'est sans doute pas un hasard. Non, Eros, c'est le dieu de l'amour, mais un amour bien particulier, parce que c'est l'amour-passion. C'est l'amour que l'on ressent quand on est amoureux, mais alors vraiment au sens le plus fort du mot amoureux, quand on est red-dingue amoureux, comme on dit aujourd'hui. Autrement dit, mesdames, je m'adresse à mes collègues plutôt qu'aux étudiantes qui sont trop jeunes pour que mon propos soit tout à fait pertinent,
Mais autrement dit, chers collègues, Eros, c'est l'amour que vous ressentiez pour votre époux avant qu'il ne soit votre époux. Je ne doute pas que ça soit encore très bien aujourd'hui pour plusieurs d'entre vous, peut-être même mieux pour certaines qu'à l'époque, mais malgré tout, rappelez-vous à quel point c'était différent. Eros, c'est la passion amoureuse, et philosophiquement, c'est l'amour selon Platon. Parce que le plus beau des livres de philosophie jamais écrits sur cet amour-là, de l'avis, je pense, unanime de tous mes collègues, c'est un livre de Platon, un livre célébrissime qui s'appelle « Le banquet ». Et dans Le banquet, le personnage principal, Socrate, le maître de Platon, mort quand Platon écrit Le banquet, mais par la bouche duquel Platon ne cessera plus de s'exprimer, c'est Socrate qui va nous dire la vérité sur l'amour. Et cette vérité tient en une double équation. L'amour est désir, vous pouvez écrire amour égale désir, et le désir est manque. L'amour est désir, et le désir est manque. Et Platon enfonce le clou en écrivant ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. J'ajouterai simplement, et voilà pourquoi le bonheur, si souvent, est manqué. Voilà pourquoi, comme dit le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Pas de panique pour les jeunes mariés s'il y en a dans la salle, je n'en suis qu'au tout début de mon exposé, j'ai encore 35 minutes pour entreprendre de sauver votre couple. Si c'est encore possible, je ne peux pas non plus faire des miracles, moi, mais bon, si c'est possible, on va entreprendre notamment avec Aristote et Spinoza de sauver votre couple, mais avant d'entreprendre avec Aristote et Spinoza de sauver votre couple, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'il y a bien en effet quelque chose à sauver. Autrement dit qu'il y a bien, comme on dit, un problème quelque part. Ce que tous ceux qui sont mariés depuis quelques années ont compris depuis longtemps. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, je n'aime et ne désire, par définition, que ce qui me manque, donc je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Or, qu'est-ce que c'est qu'être heureux ? Qu'est-ce que le bonheur ? Platon répond, comme chacun d'entre nous pourrait le faire, Platon répond, être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce qu'on désire, parce qu'on sait bien qu'à ce compte-là, on ne serait jamais heureux, mais enfin être heureux, c'est avoir une bonne partie, peut-être la plus grosse part de ce qu'on désire, c'est ça, le bonheur. Très bien. Mais si le désir est manque, tu ne désires par définition que ce que tu n'as pas, et si tu ne désires que ce que tu n'as pas, par définition, tu n'as jamais ce que tu désires. Et donc, tu n'es jamais heureux, puisque être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Non pas, bien sûr, qu'aucun de nos désirs ne soit jamais satisfait. La vie, heureusement, n'est pas difficile à ce point. Mais dès qu'un de nos désirs est satisfait, il n'y a plus de manque, puisqu'il est satisfait. Oui, mais si le désir est manque, s'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. Vous n'avez donc pas ce que vous désirez, il n'y a plus de désir. Vous avez ce que vous désiriez avant, du temps où vous ne l'aviez pas. Oui, mais là, chers amis, je suis désolé, être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait. Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et vous, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous désirez, c'est ce que vous désiriez avant, du temps où vous ne l'aviez pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pardon pour ceux ici qui sont pleinement heureux, ce n'est pas à moi qui le donne tort, c'est à Platon. Mais comme il donne par la même raison à Spinoza, je l'en félicite par avance, je leur demande simplement 5 minutes de patience, le temps que j'explique aux autres, bien sûr, pourquoi les autres, eux, ne sont pas heureux. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie que tomber amoureux en langage platonicien ? Tomber amoureux en langage platonicien, ça signifie que vous découvrez tout d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement. Jusque-là, vous étiez bien, pépère, peinard. Et puis un beau soir, chez des amis communs, patatras, coup de foudre ravageur, vous rencontrez la femme ou l'homme, la jeune fille, le garçon, qui vous manque terriblement. Vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui. Vous êtes tombé amoureux. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt marrant. Enfin, c'est déjà compliqué à la vérité, mais la vie devient plus intense, plus poétique, avec un côté champagne. Si vous êtes marié, c'est une espèce de catastrophe, chers collègues.
est une source d'emmerdement à peu près indéfinie. Alors, on va imaginer, pour la simplicité de mon modèle, que vous êtes célibataire, mais je ne peux pas vous garantir que ça ne tombe que sur des célibataires. Donc, vous êtes célibataire, par hypothèse, et un beau soir, donc vous rencontrez l'homme, la femme, qui vous manque terriblement, vous ne supportez plus de vivre sans elle ou sans lui, vous êtes tombé amoureux. Vous entreprenez donc de séduire cette personne. Et là, de deux choses l'une, ou bien vous y arrivez, ou bien vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, le manque se transforme en souffrance. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas. Chagrin d'amour. Mais si vous arrivez à séduire cette personne, elle vous aime aussi. Vous vous installez ensemble. Éventuellement, vous vous mariez, vous faites des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, à force de partager votre vie et votre lit, inévitablement, cette personne va vous manquer de moins en moins. Ce n'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est qu'elle est là, simplement. C'est qu'à la lettre, elle ne manque plus. Le problème, c'est que si l'amour est désir et si le désir est manque, si elle ne vous manque plus, ça veut dire que vous la désirez de moins en moins, et donc que vous l'aimez de moins en moins. Au point qu'un beau jour, 6 mois ou 6 ans plus tard, vous demandez, mais au fond, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? Est-ce que je suis toujours amoureuse de lui? La réponse est non, bien sûr. Sinon, vous ne poseriez pas la question. Attention, ça ne veut pas forcément dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous ne l'aimez plus comme ça. Vous n'êtes plus dans le manque. Vous n'êtes plus amoureux. Vous n'êtes plus chez Platon. Et là, vous n'avez plus qu'un seul choix, philosophiquement. Soit vous allez tomber de Platon en Schopenhauer, et ça fait mal. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Schopenhauer, on va dire que vous allez tomber d'Aragon en Michel Houellebecq. C'est pareil, sauf que ça fait encore plus mal, mais c'est pareil. Ou bien, vous allez monter de Platon en Spinoza. Alors, je vais très vite, mais Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, écrivait que toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Oui, souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Souffrance de la faim, souffrance de chagrin d'amour. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. Ennui de la satiété, ennui du couple. Au fond, il y a une seule chose qui donne tort à Platon, une seule, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Ça m'est une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien. Et comme ça, Platon, le fait qu'il existe des couples heureux, Platon est incapable de l'expliquer. Il n'y a plus de manque, donc il n'y a plus de désir, donc il n'y a plus d'amour. Et pourtant, nous savons d'expérience, et d'expérience directe, j'espère, pour beaucoup d'entre nous, nous savons d'expérience qu'il existe parfois des couples heureux. Et puisque ça, Platon est incapable de l'expliquer, on a besoin d'une deuxième théorie de l'amour, d'une deuxième conception de l'amour, qu'en grec, on n'appellerait plus éros, la passion amoureuse, mais philia, l'amitié ou le couple. Parce qu'en grec, notamment chez Aristote, pour décrire l'amour entre les époux, Aristote n'écrit pas éros. Bien sûr qu'ils font l'amour ensemble, mais éros, ce n'est pas le sexe, c'est la passion amoureuse, c'est le manque. Comment voulez-vous manquer de l'homme ou de la femme qui partage votre vie, qui partage votre lit, qui est là tous les soirs, tous les matins? Non, non, ce n'est pas éros, c'est philia. Ce qu'on traduit un peu platement en français par amitié. Mais là, il faut prendre amitié au sens le plus large du terme, au sens mesdemoiselles, ou lorsque vous présenterez celui que vous prenez sans doute à tort pour l'homme de votre vie. Quand vous allez le présenter à vos parents, vous leur direz « Papa, maman, je vous présente mon ami ». Et ils comprendront très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que celui-là a cessé de vous manquer depuis déjà plusieurs semaines. Oui, parce que s'il fallait présenter à papa, maman avant de coucher, ça serait vraiment trop compliqué. Philia. Philia, c'est l'amour selon Aristote, c'est l'amour selon Spinoza. Aristote écrivait, donc Aristote, l'élève de Platon, on est toujours en Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote écrivait lumineusement « Aimer, c'est se réjouir ». Aimer, c'est se réjouir. Et là, tout s'inverse. Si vous donnez raison à Platon dans vos histoires d'amour, si vous ne savez aimer que ce qui vous manque,
alors vous donnez raison aussi à Louis Aragon. Si l'amour est manque, Platon, alors Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Alors qu'à l'inverse, si c'est à Aristote que vous donnez raison dans vos histoires d'amour, si aimer pour vous, c'est vous réjouir, alors clairement, Aragon a tort. Il n'y a pas d'amour malheureux. Sauf dans le deuil, parce que le deuil, là, au sens propre, la mort de l'autre, ou au sens figuré, son départ. Le deuil, recréant tragiquement le manque, vous renvoie brutalement, douloureusement chez Platon. Et Spinoza dira en substance la même chose qu'Aristote. Spinoza écrit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. » Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. Peut-être avez-vous dit, messieurs, là encore je m'adresse à mes collègues plutôt qu'aux étudiants, messieurs, ça se passe ordinairement dans ce sens-là. Peut-être avez-vous dit le 14 février dernier, donc lors de la dernière Saint-Valentin, peut-être avez-vous dit à votre compagne, ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. C'était gentil. Non, c'est vrai, c'était bien d'avoir pensé à la Saint-Valentin, c'était gentil de lui dire ça plutôt qu'une vacherie. Le seul problème, bien sûr, c'est que c'était faux. Vous n'espérez pas qu'elle vous a cru, quand même. Elle a bien vu la différence, elle. C'était exactement un gentil mensonge. Mais vous savez, dans un couple, un mensonge, même gentil, c'est toujours un peu inquiétant. Parce qu'elle sait savoir où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme. Chez la plupart d'entre eux, gentillesse et lâcheté sont tellement proches qu'elles sont en vérité à peu près indiscernables. Oui, pardon, messieurs, il faut bien que quelqu'un leur dise la vérité au moins une fois. Bref, faites-moi plaisir, messieurs, plutôt non, faites-lui plaisir, messieurs. Lors de la prochaine Saint-Valentin, vous avez à peine plus d'un mois pour rendre le propos crédible. Lors de la prochaine Saint-Valentin, dites plutôt à votre compagne, ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Eh bien, tu vois, depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. Parce que là, vous faites une déclaration d'amour au moins possiblement vraie. Et autrement émouvante, entre nous soit dit, que faire semblant absurdement de manquer de celle qui d'évidence ne vous manque pas, puisqu'elle vous fait depuis 15 ou 16 ans ce cadeau bouleversant de partager votre vie et votre lit. Et puis je vais vous dire, manquer, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe quel beauf est capable d'être en manque. N'importe quel gamin de 16 ans ou de 20 ans peut tomber amoureux, y compris d'une vedette de la chanson qu'il n'a jamais rencontrée. Et oui, aimer ce qui manque, c'est facile. Se réjouir de ce qui est, c'est autrement difficile, autrement important, autrement émouvant. Donc voilà, en Grèce et en grec, il y a deux façons principales d'aimer. Soit vous aimez passionnément ce qui vous manque, Eros, soit vous aimez joyeusement ce qui ne vous manque pas, mais qui vous comble. Qu'est-ce que c'est que philia? C'est jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Pourquoi alors 3 mots, et non pas 2? Eros, philia, agapé. Ce qui s'est passé, c'est que quelques 3 siècles après la mort d'Aristote, dans un coin particulièrement reculé de l'Empire romain, quelqu'un qui n'était même pas grec, même pas romain, un petit métèque quelconque, s'est mis à tenir dans un improbable dialecte sémitique, en araméen, semble-t-il, des propos étranges. Il disait « Dieu est amour ». Il disait « Aimez-vous les uns les autres ». Il disait « Aimez vos ennemis ». Le plus étonnant, c'est que ça a marché. Il y en a qui ont cru et qui se sont dit « Mais c'est formidable ce que dit cet homme, il faut le dire au monde ». Alors aujourd'hui, on le traduirait en anglais, on le mettrait sur Internet. À l'époque, il fallait le traduire en grec, parce que c'est l'Empire romain, mais la langue cultivée de tout le bassin méditerranéen, la koiné, c'est toujours le grec. Il faut traduire en grec et faire à pied le tour de la Méditerranée. Alors on va essayer. Dieu est amour. O théos eros estin. Dieu est amoureux. Ah bon, de toi? Le type qui vous dit Dieu est amoureux de moi est clairement un malade mental. L'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Soyez amoureux les uns des autres. Attendez, il y a 7 milliards d'êtres humains, je ne vais pas être amoureux de 7 milliards de gens. Soyez amoureux de vos ennemis, mais c'est une perversion, c'est du sadomasochisme.
Donc, Eros, ça n'allait pas du tout. Philia, ça irait un peu mieux. Hein? Sauf qu'on n'est pas l'ami de 7 milliards d'êtres humains. Sauf que, comme disait Aristote, il y a quelques ridicules à se croire l'ami de Dieu. Parce que vos amis, ce n'est pas ceux qui vous aiment comme ils aiment n'importe qui. C'est ceux qui vous aiment plus qu'ils n'aiment les autres. C'est ceux qui vous préfèrent. Et donc, si je vous disais « Dieu est mon ami », ça voudrait dire « Non, mais Dieu vous aime tous, rassurez-vous ». Mais moi, c'est différent. Moi, il me préfère. Et à nouveau, le propos est évidemment ridicule. Et donc, vous voyez, pour traduire l'amour évangélique, hein, celui que Jésus professait, Eros, ça n'allait pas du tout. Philia, ça coinçait un peu par tous les bouts. Et donc, les premiers chrétiens sont allés chercher dans un texte qui n'était pas grec, mais juif, mais écrit en grec, ce qu'on appelle la Septante, la traduction en grec de la vieille Bible hébraïque. Ils sont allés chercher un mot qu'aucun grec classique n'avait jamais utilisé, agapé, pour désigner cet amour que Jésus professait, que l'on appelle traditionnellement l'amour du prochain, ou la charité. Enfin, les catholiques disent plutôt charité, les protestants français disent plutôt amour. Disons que c'est l'amour de charité, c'est-à-dire l'amour du prochain. Et c'est si cet amour-là régnait, qu'on pourrait dire avec saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Oui, mais il y a combien de gens que vous aimez assez pour pouvoir faire vis-à-vis d'eux ce que vous aimez, sans obligation, sans contrainte, sans devoir. En gros, il y a vos enfants, pour ceux ici qui ont des enfants. C'est le seul cas absolument simple. Vos parents, oh là là, c'est déjà beaucoup moins vrai. Heureusement que souvent le sens du devoir m'oblige à en faire un peu plus. Enfin, les miens sont morts, par chance, mais pour les vôtres, à en faire un peu plus que vous ne le souhaiteriez spontanément. Bon, vos 2-3 meilleurs amis. Mais pour tous les autres, heureusement que la morale est là pour nous rappeler à nos devoirs. Autrement dit, le vrai sens de la parole de saint Augustin, c'est « aime et fais ce que tu veux », oui, quand l'amour est là. Mais quand l'amour n'est pas là, il te reste à faire ce que tu dois. Autrement dit, quand tu n'es pas capable de vivre à hauteur du Nouveau Testament, les évangiles, il te reste à respecter l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi. Alors, on va prendre un exemple pour penser le rapport entre l'amour et la morale. C'est ma deuxième partie, la générosité. J'ai pris une vertu morale, on aurait pu en prendre d'autres, mais c'est sans doute le cas le plus éclairant. Quelle différence et d'abord quel rapport entre l'amour et la générosité? Le rapport est le suivant. C'est que quand on aime, on donne. L'amour est généreux, dit-on. Oui, c'est vrai, mais quand on donne par amour, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'amour. Quand nous couvrons, chers collègues, nos enfants de cadeaux à Noël, aucun d'entre nous ne se dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis généreux !» On se dit « Oh là là, qu'est-ce que je les aime !» Éventuellement « Oh là là, qu'est-ce que je suis con !» Mais pas « Oh là là, qu'est-ce que je suis généreux !» Donc, quand on aime, on donne, oui, mais quand on donne par amour, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'amour. Ce qui débouche sur une définition très éclairante de la générosité. La générosité, c'est la vertu du don, mais qui consiste à donner à ceux que l'on n'aime pas. Autrement dit, saint Augustin vous dit « aime et fais ce que tu veux », et donc, comme quand on aime, on donne, donne tout à tout le monde. Mais attendez, je n'ai pas donné à 7 milliards d'êtres humains. Et si tu n'es pas capable d'agir par amour, agis au moins par morale. Si tu n'es pas capable d'aimer, sois au moins généreux. Si tu n'es pas capable de donner par amour, donne au moins à ceux que tu n'aimes pas. Oui, mais attendez, vous l'avez dit vous-même, ceux que je n'aime pas, ils sont 7 milliards. Si je leur donne à tous, qu'est-ce qui va me rester à moi? Mais rien, bien sûr. Alors là, ça devient intéressant. Aimer, c'est formidable, mais je ne sais pas. Personne ne sait aimer en dehors de sa famille, de ses très proches. La morale me dit, à défaut d'aimer, donne à ceux que tu n'aimes pas. Ça serait formidable, sauf que ça, je ne veux pas. Aimer, je ne sais pas. Donner, je ne veux pas. Et donc la morale, au fond, est un semblant d'amour. C'est ce que Kant appelle l'amour pratique. Quand tu n'es pas capable d'agir par amour, agis comme si tu aimais. Et puis quand on aime, on donne, agis comme si tu aimais, donne à ceux que tu n'aimes pas. Mais même ça, c'est trop nous demander. L'idéal, c'est l'amour. La morale est un semblant d'amour. On fait comme si on aimait. Mais si je ne suis même pas capable d'agir comme si j'aimais, si je ne suis même pas capable d'être généreux, la morale nous dit, agis, pas la morale. La philosophie nous dit,
agis comme si tu étais moral. Si tu n'es pas capable d'aimer, donne à ceux que tu n'aimes pas. Si tu n'es pas capable de donner à ceux que tu n'aimes pas, respecte scrupuleusement la propriété privée d'autrui. Je respire. Enfin quelque chose dont je suis capable. Aimer, je ne sais pas. Donner, je ne veux pas. Mais, comme disait Georges Brassens, je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Autrement dit, la morale est un semblant d'amour. Le droit, au sens juridique du terme, est un semblant de morale. Il s'agit d'agir comme si on était vertueux. Si vous étiez vertueux, vous ne voleriez personne, mais il se trouve que par ailleurs, le droit vous interdit de voler. Alors quand vous respectez la propriété d'autrui, est-ce que c'est par morale ou par peur du gendarme? Est-ce que ça relève de la morale ou est-ce que ça relève du droit? Dans le détail, on s'en fout. Mais vous comprenez bien que si on supprimait le droit, eh bien plus personne n'oserait poser son manteau dans quelque porte-manteau que ce soit. Si tu n'es pas capable de donner, d'agir comme si tu aimais, respecte au moins le droit ou bien sois au moins poli. Et à nouveau, je respire. Voilà quelque chose dont je suis capable. Aimer, je ne sais pas. Être généreux, je ne veux pas. Mais être poli, ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, imaginez une société où tout le monde ferait semblant d'être moral, c'est-à-dire respecterait le droit scrupuleusement, et ferait semblant de respecter l'autre, donc serait poli, puisque la politesse, là encore, est un semblant de morale. Être poli, c'est faire semblant de respecter l'autre. La société serait à peu près parfaite. Il n'y aurait plus de vol, plus de crimes, puisque tout le monde respecterait le droit. Donc plus de prison, plus de tribunaux, imaginez les économies pour le budget de la nation. La société serait à peu près parfaite, sauf que, comme disait Blaise Pascal dans son langage, vous n'en seriez pas moins damnés. Parce que respecter le droit et la politesse, ça n'a jamais suffi à sauver personne. Dans mon langage daté, je dirais, la société serait à peu près parfaite, mais la vie n'aurait ni valeur ni sens. Parce que le respect du droit et de la politesse, ça n'a jamais donné la moindre valeur ou le moindre sens à la vie de quiconque. Et donc, on a besoin d'autre chose que du droit et de la politesse. Besoin d'autre chose que l'amour, puisqu'on n'est pas capable d'aimer. Besoin d'autre chose que la générosité ou la morale, puisque même ça, c'est trop nous demander. Mais même le droit et la politesse, là, c'est pas trop nous demander, simplement, ça ne suffit pas à faire rien. Ça ne suffit pas à donner sens et valeur à la vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin, troisième partie, pardon d'aller si vite, qu'on a besoin de solidarité. Alors l'enjeu ici, bien sûr, c'est de ne pas confondre la solidarité et la générosité. J'insiste là-dessus parce que dans le politiquement correct qui règne dans notre pays, la plupart des gens semblent croire que la générosité et la solidarité, c'est la même chose. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors bien sûr, si on les confond si souvent, c'est que ces deux notions ont quelque chose en commun, sinon on ne les confondrait pas. Ce qu'elles ont en commun, c'est que dans les deux cas, générosité et solidarité, il s'agit de prendre en compte les intérêts de l'autre. Ça, oui. La différence maintenant entre les deux, c'est que dans un cas générosité, vous prenez en compte les intérêts de l'autre, quand bien même vous ne les partagez aucunement. Vous lui faites du bien à lui, ça ne vous fait aucun bien, en tout cas matériel, à vous. Par exemple, vous donnez 1 euro à un SDF, il a 1 euro de plus, vous avez 1 euro de moins. Générosité. Par différence avec la solidarité, qui consiste à prendre en compte les intérêts de l'autre parce que vous partagez ces intérêts. En lui faisant du bien à lui, vous faites en même temps du bien, y compris matériellement, à vous-même. Vous allez me dire, ça c'est trop beau pour être vrai, ça ne peut pas exister. Mais ça existe tous les jours. C'est ce qu'on appelle le marché. Alors, il y a aussi d'autres solidarités non marchandes qui sont de la charge notamment des États. Mais il y a aussi et d'abord d'évidentes solidarités marchandes. Lorsque je vais acheter ma baguette de pain chez ma boulangère, pourquoi est-ce qu'elle me la vend? Bien sûr pas par générosité, elle me la vend par intérêt. Elle me la vend exactement parce qu'elle préfère avoir 1,10 € plutôt qu'une baguette de pain.
C'est normal, la baguette lui a coûté beaucoup moins cher. Pourquoi est-ce que je lui achète sa baguette? Bien sûr pas par générosité. Je la lui achète par intérêt. Je la lui achète exactement parce que je préfère avoir une baguette plutôt qu'1,10 €. C'est normal, puisque la baguette, si je la fabriquais moi-même, me coûterait, temps de travail compris, investissement compris, beaucoup plus cher et serait sans doute beaucoup moins bonne. Bref, elle me la vend par intérêt, je la lui achète par intérêt. Si je comptais sur sa générosité pour avoir du pain, je mourrais de faim. Si elle comptait sur ma générosité pour gagner sa vie, elle serait ruinée. Si nous comptons chacun sur l'intérêt de l'autre, nous faisons d'excellentes affaires. Elle gagne très bien sa vie, je mange un excellent pain, et nous nous sourions gentiment tous les matins. Ça a créé du lien. C'est ce que Montesquieu appelait le doux commerce qui l'opposait légitimement à la guerre. Mais il y a plus d'étonnant que ça encore. C'est quel est l'intérêt, au fond, de ma boulangère? Eh bien, dans une économie concurrentielle ouverte, autrement dit, elle ne tient pas à la seule boulangerie à 30 km à la ronde. Dans une économie concurrentielle ouverte, l'intérêt, au fond, de ma boulangère, c'est 1, que sa baguette soit la meilleure possible, 2, qu'elle coûte le moins cher possible. Autrement dit, son intérêt, au fond, c'est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix pour conquérir des parts de marché. Quel est maintenant mon intérêt à moi, consommateur? Bizarrement, c'est le même. 1, que la baguette soit la meilleure possible. 2, qu'elle coûte le moins cher possible. Ça, c'est très étonnant. Elle n'agit que par intérêt. Je n'agis que par intérêt. Nous avons le même intérêt. Autrement dit, le marché a créé entre ma boulangère et moi une convergence objective d'intérêts, c'est-à-dire exactement une solidarité. Et de ce point de vue, il faut oser dire, y compris contre une partie de l'ère du temps, il faut oser dire que le marché est une formidable machine à créer de la solidarité. Non pas quoi qu'il fonctionne à l'égoïsme, comme le croient les jeubards, mais parce qu'il fonctionne à l'égoïsme, et que la solidarité n'est pas autre chose qu'une convergence des égoïsmes. Autrement dit, la solidarité, ce n'est pas le contraire de l'égoïsme, comme le croient nos journalistes. Le contraire de l'égoïsme, chacun sait comment ça s'appelle la générosité, bien sûr. La solidarité, ce n'est pas le contraire de l'égoïsme, c'est sa régulation socialement efficace. Il s'agit d'être égoïste ensemble et intelligemment, plutôt que bêtement et les uns contre les autres. Si on avait compté, alors qu'est-ce qui vaut mieux, la générosité ou la solidarité? Moralement, bien sûr, la générosité, puisqu'elle est désintéressée. Ce que la solidarité, par définition, n'est jamais, puisque la solidarité, c'est une convergence d'intérêts. Oui, moralement, la générosité est plus admirable. Mais socialement, politiquement, économiquement, historiquement, qu'est-ce qui est le plus efficace? Si on avait compté sur la générosité des plus riches pour que les plus pauvres puissent se soigner, et la plupart des plus pauvres seraient morts sans soins, évidemment, comme ça a été le cas pendant des siècles, on n'a pas compté sur la générosité des plus riches. On a créé une petite chose très simple dans son concept, assez compliqué dans son organisation, qu'on appelle la sécurité sociale. Ça coûte cher, c'est compliqué, il faudra la réformer, mais il faudra la réformer pour la sauver. Parce qu'en même temps, c'est l'un des plus fantastiques progrès sociaux de toute l'histoire de l'humanité. Or, que je sache, personne ne cotise à la Sécu par générosité, tous par intérêt. Même s'il faut, merci l'URSSAF, que quelques contrôles bien faits nous poussent à penser que c'est bien notre intérêt que de payer. Pareil pour la fiscalité. Personne ne paye ses impôts par générosité, tous par intérêt. Même s'il faut, merci monsieur le percepteur, que quelques contrôles bien faits nous poussent à penser que c'est bien notre intérêt que de payer. Personne ne se syndique par générosité, ou presque personne, presque tous par intérêt. Et pourtant, la Sécu, les impôts, les assurances, le syndicalisme ont fait beaucoup, beaucoup plus pour la justice et la protection des plus faibles que le peu de générosité dont parfois nous sommes capables. Moralement, la générosité est plus admirable, mais socialement, économiquement, politiquement, historiquement, la solidarité est beaucoup plus efficace.
Et comme rien ne prouve que nos intérêts vont toujours converger spontanément, nous avons besoin d'un État pour faire converger nos intérêts, c'est-à-dire pour assurer la solidarité nationale. Et de ce point de vue, ce qui compte sur la générosité pour résoudre les problèmes que posent la misère, le chômage, l'exclusion, n'ont pas compris le film. S'il y avait de la générosité, il n'y aurait pas de misère, il n'y aurait pas d'exclusion. Et nous serions au paradis. Bref, moi qui passe pour un philosophe moral, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette question, mais je ne cesse de dire depuis 20 ans maintenant, parlons un peu moins de morale, un peu plus de politique. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas que les Français s'aiment d'amour, arrêtez de rêver. Ce n'est pas que les Français deviennent généreux, arrêtez de rêver. C'est que les Français comprennent que c'est leur intérêt de vivre ensemble et de payer leurs impôts et de se syndiquer. Bref, c'est leur intérêt de créer du lien par la convergence d'intérêts, c'est-à-dire par la solidarité. Alors, il me reste 5 minutes pour traiter la dernière question, encore pardon d'aller si vite, la communion. Alors, est-ce qu'il suffit, ou est-ce qu'il suffirait, parce qu'il y a tellement peu d'amour en vérité, est-ce qu'il suffirait de s'aimer les uns les autres, d'être généreux et d'être solidaires? Ben oui, pour le coup, ça suffirait, si en effet il y avait amour, générosité et solidarité. Mais là encore, ça n'est pas le cas. Combien de gens aimez-vous vraiment, au point de ne plus avoir besoin vis-à-vis d'eux de faire votre devoir? 5, 10, 15 personnes, pour ceux qui ont un cœur gros comme ça. Il en reste un peu plus de 7 milliards que nous n'aimons pas. Et vis-à-vis desquels nous n'avons que la morale pour nous interdire le pire et pour nous pousser à leur faire parfois un peu de bien. Mais la morale elle-même, la générosité. Quelle proportion de votre budget dépensez-vous à des actions de pure générosité? Je ne parle pas de l'argent qu'on dépense pour notre enfant, ça n'est pas de la générosité, c'est de l'amour. Je ne parle pas de l'argent qu'on dépense en payant nos impôts. Ça n'est pas de la générosité, c'est de la solidarité. En plus, on y est légalement contraint avec des contrôles. Non, combien d'argent dépensez-vous pour une action de pure générosité, ce que vous donnez au Resto du Cœur, à Médecins sans frontières, etc. Je pense qu'on est tous ici en dessous de 1%. Il semble qu'au moment du tsunami, les chiffres m'ont paru douteux, mais enfin, j'ai lu dans certains journaux qu'au moment du tsunami, les Français avaient donné 6% de leurs revenus à des actions de générosité. Ça n'était jamais arrivé avant, jamais arrivé depuis. Nous n'étions plus égoïstes qu'à 94% et la presse entière criait au miracle. Et qu'est-ce qui nous prouve que nos intérêts vont toujours converger? Et puis je vais vous dire, l'amour, la générosité, la solidarité, au fond, ce sont des valeurs. Or, le propre d'une valeur, c'est qu'elle n'existe et n'agit que dans la mesure où on y croit. C'est ce que disait le philosophe Alain à propos de la justice. La justice n'existe pas. C'est pourquoi il faut la faire. Une valeur, ce n'est pas quelque chose qui existe comme ce pupitre, ce n'est pas une chose. Une valeur, c'est quelque chose qui n'existe qu'à proportion de notre volonté de la faire exister. Bref, pourquoi diable, si j'ose dire, pourrait-il être aimant, généreux, solidaire? Uniquement parce que nous pouvons communier en ces valeurs. Uniquement si et seulement si nous communions dans ces valeurs. Alors c'est quoi la communion? Je vous propose la définition suivante. La communion, c'est le contraire de la négligence. C'est d'où j'étais parti. La négligence, d'après Michel Serres, là encore l'étymologie m'a l'air douteuse, mais peu importe. La négligence, disait-il, c'est l'absence de lien. Le contraire de l'absence de lien, c'est la création de lien, c'est être uni avec, comme union en latin et donc aussi en français. La communion, c'est l'absence de lien. Très bien, mais comment définir la communion? La définition que je vous propose est la suivante. Communier, c'est partager sans diviser. Communier, c'est partager sans diviser. Je l'illustre d'un exemple. Personne ne peut communier en un gâteau. Pourquoi? Parce que la seule façon de partager un gâteau, c'est de le diviser. Vous coupez des parts.
Vous êtes 6, vous coupez le gâteau en 6 parts. Et s'il y a un 7e convive qui arrive, ça veut dire qu'il y aura 7 parts et non pas 6, mais donc que chaque part sera un peu plus petite. Et si l'un prend une plus grosse part, il y en aura moins pour les autres. On ne peut pas communier en un gâteau, parce que la seule façon de partager un gâteau, c'est de le diviser. En revanche, on peut communier dans le plaisir qu'il y a à manger ensemble un très bon gâteau. Que vous soyez 6 ou 7, votre plaisir ne sera pas diminué. Il y aura moins de gâteaux, mais pas forcément moins de plaisir. Et si l'un des convives prend un plaisir énorme, vous n'allez pas lui dire, écoute, prends un peu moins de plaisir, il n'y a plus de plaisir pour moi. Mais non, au contraire. Vous direz, écoute, c'est génial, tu prends un tel pied à manger ce gâteau que mon propre plaisir en est encore augmenté. On ne peut pas communier en un gâteau, on peut communier dans le plaisir qu'il y a à manger ensemble un très bon gâteau. On ne peut pas communier dans le budget de la nation, parce que ce qu'on donne aux paysans, on ne peut pas le donner aux étudiants. Ce qu'on donne aux chômeurs, on ne peut pas le donner aux salariés. Ce qu'on donne aux retraités, on ne peut pas le dépenser pour les jeunes. Pour ce qui est du budget de la nation, comme pour le gâteau, partager, inévitablement, c'est diviser. C'est pourquoi le poste de ministre du budget est un poste difficile. En revanche, on peut communier dans les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Celui qui aime passionnément la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité, je ne vais pas lui reprocher de les aimer trop sous prétexte qu'il n'y aurait plus d'amour ou de plaisir pour moi, pas du tout. Je dirais au contraire, ça me fait plaisir. Parce que plus nous sommes nombreux à communier dans l'amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la laïcité, plus l'amour que chacun d'entre nous porte à ces 4 valeurs en est renforcé. Et c'est pourquoi on parle de communion des esprits. Parce que seuls les esprits peuvent partager sans diviser. Eh bien, pour faire du lien, nous avons besoin de savoir créer entre nous ces espaces de communion. En conclusion, on voudrait répondre à la question « Où allons-nous » La fameuse vision de l'avenir à 30 ans, 40 ans, disiez-vous, je crois. Où allons-nous ? Manque de chance, vous n'avez pas invité un prophète, même pas un prévisionniste. Vous n'avez invité qu'un philosophe. Toutefois, je ne serais pas philosophe si je n'avais pas réponse à tout. Si bien qu'à la question « Où allons-nous ?», je veux bien répondre de philosophique façon. Nous allons vers l'avenir. Vous allez me dire « Oui, mais ça, ce n'est pas vraiment un scoop. » Je vous l'accorde. Mais surtout, ce n'est pas une garantie. Ni pour l'individu, parce qu'à long terme, comme disait l'autre, on est tous morts, ni pour la société ou la civilisation. Parce que, comme le disait le poète Paul Valéry au lendemain de la Première Guerre mondiale, nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Donc oui, bien sûr, nous allons vers l'avenir, mais ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une garantie. Vous savez, un imbécile dit un jour au même Paul Valéry, « L'avenir me donnera raison ». Paul Valéry lui a simplement répondu « Vous me faites peur ». Oui, parce qu'il n'est pas impossible que l'avenir donne raison aux imbéciles. Ça ne prouvera pas que les imbéciles étaient intelligents. Ça prouvera simplement que l'avenir a mal tourné. Et je ne peux pas vous garantir le contraire. Vous savez, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit la chose suivante. Quand on ne sait où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. Et je crois que ça vaut aussi pour les visions à 30 ou 40 ans. Pour savoir où l'on va et surtout où l'on veut aller. Parce que la bonne question, ce n'est pas où allons-nous, c'est où voulons-nous aller. Il n'y a de vision valable que là où il y a une volonté. Et donc déjà, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit donc « Quand on ne sait où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient ». Alors bien sûr, c'est toujours vrai à toutes les époques, mais c'est spécialement vrai aux époques comme la nôtre, où l'avenir est à ce point ouvert, indéterminé, inquiétant à bien des égards. Mais surtout, je dirais plus, non seulement quand on ne sait où l'on va, il faut se souvenir d'où l'on vient, mais la seule façon de savoir où l'on veut aller,
c'est de se souvenir d'où l'on vient. Il n'y a pas de vision sans mémoire, il n'y a pas de vision sans fidélité. J'entends par fidélité l'attachement à ces valeurs que nous avons reçues et que donc nous avons la charge de transmettre. Parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Vous savez, le premier symptôme grave de la maladie d'Alzheimer, c'est un vieillard qui sort de chez lui pour acheter, je ne sais pas, une baguette de pain, un paquet de cigarettes, et qui tout d'un coup se perd à 200 pas de son immeuble. Il a fait le chemin des milliers de fois, et là tout d'un coup, il est perdu à 200 pas de chez lui. Alors comme il traîne hagard sur le trottoir, on l'emmène à la police, qui l'emmène à l'hôpital, et là un médecin lui explique qu'il est en train de perdre la mémoire. En apparence, c'est le rapport à l'avenir qui est perturbé. Il veut aller chez lui, ou bien il veut aller au bureau tabac, il n'y arrive plus, oui. Mais quand on a perdu la mémoire, il n'y a plus aucun rapport volontaire possible à l'avenir. Eh bien, je dirais que ce que j'appelle la fidélité, c'est-à-dire encore une fois l'attachement à ces valeurs que nous avons reçues et que nous avons donc à charge de nous transmettre, ce que nous avons donc à charge de transmettre, ce que j'appelle la fidélité. C'est le seul antidote socialement disponible à cette maladie d'Alzheimer des civilisations qu'on appelle la barbarie. Du passé, ne faisons pas table rase. Le XXIe siècle sera fidèle et laïque, ou il ne sera pas. Je vous remercie pour votre attention. André Comte-Sponville, merci de cette magnifique introduction très inspirante pour nous, pour le reste de la semaine. Nous avons quelques minutes pour quelques questions, s'il y a des volontaires pour poser une ou deux questions. Bonjour. Oui, je sais. Donc, ce que j'ai compris de votre intervention, c'est qu'en gros, les sentiments moraux et la communion peuvent aider à ce désenchantement du monde qui ont fait Le sentiment amoureux et la communion que peuvent réparer, on va dire, ce désenchantement du monde où les gens se sont séparés et ne s'entendent plus, ne se voient plus. Mais du coup, vous avez parlé de communion autour de valeurs donc laïques et d'autres. Mais toute la question aujourd'hui, c'est qu'on voit l'émergence de nouvelles idéologies, que ce soit des idéologies religieuses, politiques ou d'autres, qui font que certes, il y a des communions, certes, il y a de l'amour, on cherche quelque chose, mais un amour et une communion qui ne vont pas dans le sens où on voudrait qu'ils aillent. Donc il y a une confrontation entre ces communions et entre cet amour, cette générosité, cette solidarité. Donc comment faire en sorte, non pas qu'il y ait communion, mais qu'il y ait communion que l'on souhaite, une communion qui aille dans notre sens et dans nos valeurs morales, qui sont aujourd'hui les nôtres, sans rentrer dans un paradoxe de la morale où on va dire c'est mon idéologie donc c'est la bonne et je pense que cette communion vous devriez l'adopter. Bien, je vous remercie. Alors d'abord, ne comptez pas trop sur le sentiment amoureux pour réparer les désillusions. Parce qu'il n'y a pas, si vous m'avez compris, de sentiment amoureux sans désillusion. Puisque justement, être amoureux, c'est se faire des illusions sur la personne dont on est amoureux. Et donc on vit ensemble et on fait connaissance. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, mais ça veut dire qu'on passe de l'amour-passion à ce qu'on appelle l'amour-action, c'est-à-dire l'amour désillusionné. Si vous en voulez l'évocation de ma longue expérience. Le moment le plus intéressant en amour, c'est justement quand on n'est plus amoureux. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. C'est la chanson de Jodassin. C'est exactement ça le vrai problème. Donc, ne croyez pas du tout que la passion amoureuse soit une issue quelconque à la crise de notre civilisation. Ça, c'est du pipeau. La charité, l'amour du prochain serait une issue possible si nous étions capables de nous aimer les uns les autres. Mais justement, on ne sait pas s'aimer les uns les autres. Et donc, on a besoin de morale, de valeur, comme vous disiez. Là, j'en suis d'accord. Sauf que, implicitement, je vais revenir sur la question du choc des civilisations, mais implicitement, vous me demandez, oui, mais quelle valeur? Au pluriel. Quelle valeur? Je vais vous répondre. Le choix est extrêmement simple. Il y a un seul choix.
soit les valeurs que vous avez reçues, soit les valeurs que vous avez inventées. Que ceux qui ont inventé une valeur lèvent la main. Vous n'avez donc pas le choix. Arrêtez de vous prendre la tête avec la question « quelle valeur ?» C'est forcément les valeurs que nous avons reçues. C'est-à-dire quoi? Mais c'est que depuis 26 siècles, ce qu'on appelle l'âge axial, axis en grec, c'est la norme, la valeur, c'est de là que vient axiome, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, aux quatre coins de la planète, si j'ose dire, des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient aucune influence les uns sur les autres, ont dit en matière d'éthique l'essentiel. Et pour l'essentiel, les mêmes choses. Ces gens, c'est qui? C'est par exemple, avec ceux du peu, Confucius et Lao Tzu en Chine, les deux piliers de l'immémoriale civilisation chinoise. C'est le Bouddha en Inde. C'est Zoroastre ou Zarathustra en Perse. C'est plusieurs des plus grands prophètes hébreux en Judée ou en Palestine. C'est les premiers philosophes grecs en Occident. Héraclite, Parménide, Empédocle. Tous, en gros, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, on dit en matière d'éthique l'essentiel et pour l'essentiel les mêmes choses, à savoir quoi? À savoir que la sincérité vaut mieux que le mensonge, que la générosité vaut mieux que l'égoïsme, que la douceur et la compassion valent mieux que la violence et la cruauté, que le courage vaut mieux que la lâcheté, que l'amour vaut mieux que la haine. Est-ce que pour faire moderne, il faut dire que c'est plus vrai aujourd'hui? Évidemment non. Quand même, je serais assez fou pour le prétendre, personne ici ne serait prêt à me suivre, et c'est heureux. Est-ce que vous connaissez une seule civilisation, une seule, qui vous dise que la lâcheté, c'est mieux que le courage, que le mensonge, c'est mieux que la sincérité, que l'égoïsme, c'est mieux que la générosité, que la violence et la cruauté, c'est mieux que la douceur et la compassion, que la haine, c'est mieux que l'amour? Mais pas une seule. Et si ces valeurs se retrouvent dans toutes les grandes civilisations, souvent résumées par ce qu'on appelle la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Si ces valeurs se retrouvent dans toutes les grandes civilisations, c'est simplement que ce sont les valeurs qui nous permettent de vivre ensemble, de créer du lien, de communier, de vivre ensemble sans trop nous faire de tort, sans immédiatement nous détruire. Et donc, la question n'est pas celle des valeurs incompatibles entre telle ou telle situation. C'est celle du combat contre ceux qui veulent imposer non pas leur morale, mais leur religion. Et donc, c'est le combat très ancien lui aussi contre le fanatisme. C'est le combat de Voltaire, c'est le combat de Diderot, c'est le combat pour les Lumières. Et ce combat-là, il est impératif de le mener. Et ça n'est pas un choc entre les civilisations, pour la simple raison qu'il existe des démocrates musulmans et des fascistes judéo-chrétiens. J'espère ne choquer personne dans cette salle, et je vous dis que pour ma part, je me sens évidemment beaucoup plus proche d'un démocrate musulman que d'un fasciste judéo-chrétien. Pas du tout parce que toutes les cultures se vaudraient, tarte à la crème politiquement correcte et absurde, mais parce qu'une culture démocratique vaut mieux qu'une culture fascisante. Et donc, nous pouvons à la fois, et c'est le gros avantage de la laïcité précisément, communier dans ces valeurs communes à l'échelle de l'humanité, ce que Gorbatchev appelait les valeurs communes de l'humanité, que nous appelons nous plus couramment les droits de l'homme. Nous pouvons communier dans ces valeurs communes sans nous opposer bêtement et stérilement sur la foi des uns, la foi différente des autres et l'absence de foi des troisièmes. Mais ça suppose effectivement qu'on refuse le fanatisme. Concrètement, actuellement, le fanatisme le plus menaçant, pas le seul, mais le plus menaçant, c'est l'islamisme. Et donc, évidemment qu'il faut combattre l'islamisme. Ça suppose qu'on refuse le fanatisme, mais pas au nom d'un conflit entre les civilisations, mais au nom des valeurs communes de l'humanité. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.